parler des règles de bienséance qui sont relatives à l'invocation, des règles qui sont en réalité considérées comme des conditions d'acceptation de nos du'as. Autrement dit, quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander quoi que ce soit, et quel que soit le moment dans lequel on fait cette dua, que ce soit en prière, dans le dua du qunut, pendant les prières nocturnes de tarawih, que ce soit pendant Ramadan ou hors Ramadan, que ce soit dans nos prières ou hors prière, que ce soit dans le sujoud, eh bien, il faut savoir qu'il y a des règles, il y a certaines règles à respecter. On ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'adresser à lui avec science, avec savoir. Et donc, il y a des prérequis pour l'acceptation des du'as. Il y a une manière. حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون حول الشروط التي يجب أن تتوفر في الدعاء كي يكون الدعاء مستجابا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هناك عدة شروط لا بد أن نلتزم بها. وقبل أن نتحدث عن هذه الشروط يجب أن نحدد أولا معنى كلمة دعاء. Et avant de se lancer, avant d'entrer dans le sujet de quels sont les prérequis pour l'acceptation de dua ou quelles sont les règles de bienséance, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va définir le mot dua. On va définir le mot ad-dua. Ma huwa ad-dua? Qu'est-ce que ad-dua? Ad-dua huwa an yatluba ad-da'i ma yanfa'uhu wa ma yakshifu durrahu. An yatluba ad-da'i ma yanfa'uhu wa ma yakshifu durrahu. Ad-dua, c'est quoi? C'est la demande. Ad-dua, c'est la demande. وحقيقته حقيقته, qu'est-ce que ça renferme? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça renferme véritablement comme sens? إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، وفيه معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى وإضافة الجود والكرم إليه. Donc, qu'est-ce que le terme dua renferme véritablement comme sens? C'est manifester le besoin de Dieu. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Donc la première des choses, c'est manifester le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a aussi le sens de se désavouer de la force et de la puissance. Se désavouer de la force et de la puissance. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'exprime celui qui invoque lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit en quelque sorte, Ya Allah, je suis le serviteur faible, pauvre, indigent, celui qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance, celui qui a besoin de son créateur, celui qui a besoin de toi, ya Allah. Et c'est aussi une caractéristique, une qualité de al-ubudiyya, de la servitude. Mais c'est aussi ressentir l'humilité. Ressentir l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ad-dua comprend aussi le sens de l'éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala
et l'attribution de générosité et de bonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un serviteur s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander, il se soumet totalement à lui et il reconnaît qu'il a besoin de lui en toutes circonstances. هذا هو الدعاء. هذا هو الدعاء. C'est ça الدعاء. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الدعاء هو العبادة. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال أيضا أفضل العبادة الدعاء. Donc ça c'est la définition de dua, mais il ne faut pas oublier d'avoir à l'esprit que ad-dua c'est une adoration, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation est l'essence même de l'adoration. L'invocation c'est l'essence de l'adoration, mais bien plus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elle est la meilleure. Il dit elle est la meilleure des adorations. Et puisque c'est une adoration, puisque c'est une ibada, alors la première condition, avant de parler de toutes les autres conditions, parce que toutes les autres conditions dont nous allons parler, que nous allons aborder ensemble, en réalité, elles dépendent toutes de celle-ci que je vais mentionner en premier, à savoir al-ikhlas. La sincérité. C'est beaucoup plus que la sincérité. C'est le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la condition d'acceptation de tout ce qu'on fait, de toute parole, de tout acte, de tout geste. Tout ce qui est fait doit forcément comprendre cette condition qui est l'ikhlas. وأن يكون الداعي عالما بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على إجابة الدعاء وأن لا يدعو إلا الله وحده لأن دعاء غير الله عز وجل شرك. Donc, le fait de vouer exclusivement ses invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, se tourner uniquement vers lui subhanahu wa ta'ala, n'implorer qu'Allah et n'implorer personne d'autre que lui. Implorer autre que lui, cela s'appelle du shirk. Allah azza wa jalla dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons estimé, nous avons enregistré les œuvres qu'ils ont fait, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Mais nous les avons rendues après poussière éparpillée. Pourquoi? Parce que ces actions n'étaient pas sincères, n'étaient pas vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que de وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer exclusivement le culte. ثم يجب أن نبتعد عن الأمور التي تمنع إجابة الدعاء. Et on doit aussi s'écarter, se pousser ou s'empêcher de commettre les actes qui sont des mawani' ijabat ad-du'a, qui sont des obstacles entre nous et l'acceptation de dua. Minha aklul haram. Le fait de manger illicite, de consommer illicite. Et quand on dit consommer illicite, ce n'est pas uniquement la nourriture et la boisson. Illicite, consommer illicite dans son sens large. Dans son sens large. Ce n'est pas forcément manger et boire. Et nous avons un hadith dans Sahih Muslim
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple d'un homme qui est en voyage. Il est en voyage, long voyage, ash'ath aghbar, c'est-à-dire qu'il a les signes du voyage sur lui. Ses cheveux sont ébouriffés, la poussière sur son corps et sur ses habits. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cela? Parce que ce qu'il vient de mentionner, ce que je viens de mentionner dans le hadith, ce sont justement des causes d'acceptation de dua. Le fait de voyager, celui qui est en voyage, le long voyage, ash'ath aghbar. Mais cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il tend les mains vers le ciel. Donc, il a réuni en quelque sorte toutes les causes de l'acceptation de dua. Il les a réunies. Il est en voyage. Il est ash'ath aghbar. Donc, il tend ses mains vers le ciel tout en s'écriant Ya Allah, ô Seigneur, ô Seigneur. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et qu'il s'est nourri de choses illicites. Comment serait-il exaucé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comment serait-il exaucé? Il avait réuni au départ les causes de l'acceptation de dua, mais il a posé un obstacle entre lui et l'acceptation de dua en consommant illicite. Donc, s'écarter de tout ce qui est illicite pour que notre dua soit accepté. ولا بد من قوة الرجاء وحضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. الحديث رواه الترمذي. Quand on adresse des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il y ait une force dans notre demande, ce qu'on appelle la force de l'imploration. Et cette force de l'imploration ne peut être là que si le cœur est là. Que si le cœur est là. Et si le cœur est absent, malheureusement, on ne pourra pas avoir cette force dans notre demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous défend justement dans un hadith de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec absence d'inattention, avec un cœur distrait. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je pense à autre chose. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais mon esprit voyage. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demandez à Allah tout en étant sûr que vous serez exaucé. Wa antum muqinuna bil ijaba. Et il dit, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas, n'accepte pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. على الداعي أن يجزم في المسألة ولا يتردد وأيضا لا يستعجل الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. De même que celui qui invoque, il doit être ferme dans ses du'as. Il ne doit pas être hésitant dans ses invocations. Il ne doit pas aussi s'empresser de voir ses invocations exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, lorsque l'un de vous implore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne dise pas Ya Allah, pardonne-moi si tu veux. Ya Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. Ya Allah, donne-moi si tu veux. Il faut retirer ce si tu veux et le Inch'Allah. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, par habitude, par mauvaise habitude,
disent, on en entend souvent, qu'Allah vous accorde ça, Inch'Allah. Hein? Ce qui est faux, ce qui est contradictoire avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire. Hein? Le prophète nous dit, il faut que vous soyez ferme. Donc on ne dit pas qu'Allah te guérisse, Inch'Allah. Allah yashfik, Inch'Allah. Non. Tout ce qui est demande, tout ce qui est dua, il faut retirer le Inch'Allah. Il dit aussi qu'il soit résolu dans ses demandes, car rien ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à agir contre son gré. Mais il ne doit pas aussi se hâter en disant j'ai fait dua, da'autu falam yustajab li, j'ai fait dua et Allah azza wa jal ne m'a pas exaucé. Il faut être patient. Il faut faire preuve de patience lorsqu'on fait ad-dua et ne pas s'empresser, ne pas se hâter de voir la réponse. Min al-adab كي يكون الدعاء كاملا منها حينما تدعو تثني على الله عز وجل قبل الدعاء ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني النبي صلى الله عليه وسلم قال له عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. Hadith rawahu al-Tirmidhi. Il y a aussi parmi les adab, parmi les règles de bienséance, de dua, lorsqu'on veut s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut commencer par al-thana ala Allah. Al-thana ala Allah, c'est le fait de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu commences par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, à faire ces louanges, telles que le fait de dire Allahumma lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta alayya. Le fait de dire, rien que le fait de réciter le début de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ça, c'est thana ala Allah. Ça, c'est le fait de faire l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le glorifies. Tu le loues et tu le glorifies. Donc, commencez par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, par le louer, puis ensuite, as-salat ala nabi. Ensuite, faire les prières, adresser les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent même finir le dua par les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est entré à la mosquée en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a prié, puis une fois qu'il a fini, il a levé ses mains, il a dit Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, fais-moi miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, une fois qu'il a fini cette dua, il lui a dit tu t'es empressé. Il lui dit Agil ta'yu al-musalli, tu t'es empressé. Puis il lui a dit lorsque tu pries et que tu as fini ta prière et que tu veux t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander, commence par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu feras suivre par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu adresses tes invocations. Al-iqraru bil-dhanb wal-i'tirafu bil-khati'ah. Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit ressentir, avoir à l'esprit l'acceptation et la reconnaissance de nos erreurs et de nos péchés. Wat-tadarru'u wal-khushu', mais aussi l'humilité. L'humilité, on a dit que dua, l'un des sens de dua, c'est l'humilité. Ar-raghbatu war-rahba. Kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Ils nous invoquaient par crainte et par espoir. Donc il faut qu'il y ait dans tes dua de l'espoir. Il faut qu'il y ait de la crainte, wal-jazmu fi ad-du'a, et aussi la fermeté. Al-azmu fi al-mas'ala. Il faut que tu sois ferme, que tu ne dises pas Inch'Allah, que tu n'aies pas de doute. Wal-ilhahu bid-du'a
le fait de multiplier, d'insister, pardon, le fait d'insister dans le dua. وَلِذَلِكَ تَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا. Lorsque tu fais une demande, tu la répètes 3 fois. ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ. Il est préférable de s'orienter vers la qibla. وَأَن تَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ. Et que tu aies tes ablutions. وَأَن تَرْفَعَ أَيْدِيَكَ. Et tu lèves tes mains vers le ciel. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah hayyun karim yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah azza wa jal est pudique. Il est pudique et il est généreux. Et Allah azza wa jal a des scrupules lorsque son serviteur lève les mains vers lui pour l'invoquer, de le décevoir en lui rendant ses mains vides. De même qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec ses plus beaux noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah azza wa jal dit Allah appartient les plus beaux noms. فَادْعُوهُ بِهَا. Demandez, invoquez votre Seigneur par ses plus beaux noms. Et c'est bien de choisir أن تختار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة كأن تقول مثلا يا رحمن ارحمني برحمتك أستغيث. Et de choisir la qualité, de choisir le nom qui est en concordance avec ce que tu demandes. Lorsque tu demandes Rahma, eh bien, tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala par son nom qui est Rahman, ou par ses noms qui est, ou par sa sifa qui est la Rahma, la miséricorde. Que tu dises Ya Rahmanu irhamni, ô miséricordieux, hein, fais-moi miséricorde, bi rahmatika astaghith, je demande aide par ta miséricorde, et ainsi de suite. وأيضا c'est bien de choisir ce qui s'appelle jawami' ad-du'a, les du'as qui sont concises, les du'as simples, الأدعية المأثورة التي جاءت النصوص بأنها أرجى للقبول والإجابة. Les du'as aussi qu'on retrouve dans nos textes, des du'as authentiques et aussi des du'as dans lesquels il est mentionné que ces du'as sont plus propices à l'acceptation. كقوله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Dhannoun, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, hein, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il a dit, pas de divinité à part toi, pureté à toi, gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un musulman qui ne la récite dans une situation difficile sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'exauce. Donc, c'est bien d'utiliser des du'as dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'elles sont propices à l'acceptation. ويجب أيضا تحري الأوقات والأحوال التي تكون الإجابة فيها أرجى. Mais c'est important aussi d'être à la recherche, de faire des du'as au moment où les du'as sont plus propices à l'acceptation. Laylatul Qadr, on sait que Laylatul Qadr, du'a c'est mustajab. Et on sait que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Et on sait qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits impaires. Et donc, c'est important de multiplier les du'as durant cette période. Fi jawfil layl al-akhir, le dernier tiers de la nuit. عند الفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم لدعوة ما ترد. Mais aussi au moment de la coupure du jeûne, au moment où on rompt notre jeûne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûneur a une invocation qui est acceptée au moment où il va rompre son jeûne. دبر الصلوات المكتوبة, après les prières, les 5 prières prescrites, بين الآذان والإقامة, entre l'adhan et l'Iqama, آخر ساعة من يوم الجمعة, mais aussi avant que le soleil se couche le jour du Jumu'ah, في السجود, lorsque tu es en prosternation,
وأنت في السفر, lorsque tu es en voyage, وغيرها من أوقات الإجابة, et d'autres moments opportuns propices pour l'acceptation des du'a. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'une personne fait un du'a, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut être de trois sortes. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à sa demande, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne de la personne un mal plus important que la chose qu'il avait demandé, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il garde sa demande en réserve pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, il nous a invités, il nous a appelés à l'invoquer. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis de répondre à nos invocations. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de multiplier les demandes. De multiplier les demandes. L'acceptation, ça, c'est l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, multiplie tes demandes. Parce que chaque fois que tu es en dua, en mode dua, sache que tu es en ibadah. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات هذه بعض آداب الدعاء على سبيل الإجمال وللأسف الشديد المجال يعني لا يتسع للتفصيل ولكن تذكروا أن الإتيان بشروط الدعاء وآدابه من أعظم الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce sont là quelques-unes, je dis bien quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, quelques-unes des règles de l'invocation, de la manière de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander. Malheureusement, faute de temps, on peut pas s'étaler, on ne peut pas aborder le sujet en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que respecter les conditions de dua, ainsi que les règles de bienséance de dua, c'est l'une des principales causes de l'acceptation de notre dua. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi ceux dont leurs dua sont acceptés. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.